Shalom, shalom peuple de Dieu, soyons richement encore une fois comblés ce matin pour l'opportunité que le Seigneur nous donne à demeurer en sa présence. Comme le roi David l'a dit, une journée dans la maison de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc voilà, c'est avec toute cette joie-là et cette conviction que nous sommes encore une fois ensemble pour apprendre au pied du Maître Jésus-Christ et surtout prier au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. D'ores et déjà, voilà, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Et puis, je vous invite surtout aussi à s'abonner à notre page Facebook. Abonnez-vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, voilà. Nous avions fini avec notre enseignement sur les ministères dans la bataille spirituelle. Je voulais parler des armes que nous utilisons dans la bataille spirituelle que nous avions appris. Nous avions terminé avec cela. Nous nous préparons pour une autre série d'enseignements qui, ma foi, va aussi beaucoup aider dans la bataille spirituelle et dans la vie de tous les jours. Notre série là sera intitulée la manipulation de l'intelligence dans la sorcellerie. La manipulation de l'intelligence dans la sorcellerie. Le thème paraîtra peut-être anodin, mais nous aurons à parler vraiment de très grandes révélations. Nous aurons à parler de très grandes révélations. Parce que des fois, l'ennemi n'utilise pas une autre personne contre nous. L'ennemi n'utilise pas des armes qui sont ailleurs contre nous. Mais un des moyens les plus faciles pour l'ennemi d'avoir le dessus sur quelqu'un ou de pouvoir contrôler son succès, l'amener à échouer dans la vie, c'est la technique de la manipulation de l'intelligence dans la sorcellerie. Et comment ça se passe, comment ça se procède? Nous allons parler de cela. Ma foi, je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous permettre de faire de très grandes révélations. Mais déjà, laissez-moi vous dire que un être humain a 3 intelligences selon la Bible. Nous avons 3 intelligences selon la Bible. Et ces 3 intelligences-là sont vraiment importantes. Le fonctionnement de ces 3 intelligences est sine qua non. C'est une condition sine qua non pour notre réussite et notre épanouissement. C'est pourquoi il est important d'abord de comprendre. Parce que des fois, si une seule de ces intelligences-là a été manipulée quelque part, ça peut empêcher le plan de Dieu de venir convenablement en accomplissement dans notre vie. Donc, voilà, préparez-vous. S'il plaît à Dieu, déjà le mardi prochain, nous allons commencer avec la manipulation de l'intelligence. Nous allons apprendre d'abord sur l'intelligence, les 3 intelligences, comment fonctionnent les 3 intelligences-là, comment l'ennemi attaque une de ces intelligences ou bien ces 3 intelligences pour empêcher quelqu'un de rentrer dans le plan et dans la destinée divine. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous allons toutefois parler des malédictions fondements. Les malédictions fondements. Et voilà, avant de se préparer pour le mardi prochain. Qu'est-ce que nous voulons appeler ici par malédiction fondement? L'enseignement sur les fondements, c'est un enseignement que, ma foi, j'ai envie de donner. Et si le Saint-Esprit me le permet, parce qu'il faut que cela soit fait au temps convenable selon l'agenda du Saint-Esprit, quand le Seigneur me le permettrait, peut-être quand nous allons finir l'enseignement sur l'intelligence,
pourquoi pas, on ne va pas revenir en entier sur les fondements. Mais aujourd'hui, je veux parler des fondements malédiction. C'est quoi les fondements malédiction? Nous tous, nous savons que la malédiction, c'est des paroles, c'est des décrets qui sont des censures, qui viennent sanctionner à titre de punition, conformément soit à une loi qui a été violée, à une alliance qui a été violée, à un vœu qui n'a pas été fait, ou bien à un acte, voilà, qui s'élève contre la volonté de Dieu. Donc, la malédiction peut être envoyée par Dieu, la malédiction peut être envoyée aussi par des démons, la malédiction peut être envoyée par des tierces personnes, par exemple ton père, ta mère, ton frère, un être humain, à qui peut-être tu as fait quelque chose, qui a souffert dans son esprit, et peut aussi proclamer contre toi la malédiction. Maintenant, la malédiction, là où ça devient très dangereux, c'est que la malédiction peut s'ériger en fondement. Et quand la malédiction s'érige en fondement, alors cette malédiction-là vient gangréner la vie de la personne, et la malédiction-là se reconduit et se traduit dans tous les actes et la vie de la personne en question. Et puis voilà, ça transite même pour aller, voilà, auprès des enfants. Ça devient généalogique des fois, où ça attaque la lignée, ça pousse des ramifications au point où voilà, ça peut détruire des progénitures et aller même au-delà. Ça devient maintenant le fondement qui dicte la vie, qui dicte ce qui doit arriver, qui dicte ce qui doit se passer, qui empêche de rentrer soit dans la volonté ou bien dans le plan de l'Éternel. La malédiction qui s'érige en fondement peut stopper net la grâce, la faveur, la bénédiction dont quelqu'un a été nanti, quelqu'un a été équipé depuis les temps antiques, depuis la fondation même du monde. C'est pourquoi il est important de parler de ce type de malédiction qui, ma foi, ont écarté et éloigné plusieurs de la volonté et du plan de Dieu, au point où beaucoup aujourd'hui sont errants et sont loin de ce que Dieu veut pour eux, sont loin de ce que Dieu veut faire pour eux. Je déclare que toutes ces malédictions fondements, d'ores et déjà, que tu écoutes ma voix, soient détruites au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit, n'oubliez pas, ma parole est esprit et vie. La parole qui sort de nos bouches sont esprit et vie. Et que cette parole-là agisse déjà par son esprit qu'elle libère dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, voilà, nous rendons gloire à l'Éternel. Amen. Nous allons faire notre première lecture dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 11, le verset 25 à verset 30. Deutéronome 11, le verset 25 à verset 30. Nous lisons la parole du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse. Nul ne tiendra contre vous. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession,
tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens, qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chaînes de Morée? Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, comme nous le voyons, le Seigneur est en train de dicter la voie à suivre à son peuple Israël, et le Seigneur notre Dieu voilà, était prêt pour les conduire sur la terre promise, la terre des Cananéens, là où habitaient les Jébusiens, les Phérésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Étiens, hein, et tous ces peuples-là, hein, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Voilà, le Seigneur a voulu donner cette contrée, comme il avait dit à Abraham, qui est le Père à nous tous, le Père dans la foi. Et quand Dieu avait voulu lui donner, voilà, la contrée, le Seigneur a dit, voilà, je mets même mon ange devant toi qui va chasser tous ces Phérésiens, ces Jébusiens, etc., afin que tu puisses entrer en possession de la terre promise. Maintenant, le Seigneur leur dit, je mets devant vous la bénédiction, je mets devant vous la malédiction. Parce que je suis le Dieu qui bénit. Et je vous dis d'ores et déjà que l'ennemi ne tiendra point devant vous. Il n'y a aucun ennemi qui tiendra devant vous. Il n'y a aucun ennemi qui prendra les dessus dans votre vie. Mais il prend bien soin. Il leur dit, je mets devant vous la bénédiction, je mets devant vous la malédiction. Donc quand vous rentrez sur la terre promise qui est la terre cananéenne, il y a deux montagnes sur la terre promise. Il y a la montagne de Garizim. Et puis il y a le mont Ébal ou bien la montagne d'Ébal. Vous voyez, ces deux montagnes-là sont des fondements sur la terre cananéenne. C'est des montagnes qui conditionnent la bénédiction qui devait avoir lieu dans la vie des enfants d'Israël ou la malédiction qui devait avoir lieu dans leur vie. Si tu veux contrôler les enfants d'Israël, soit pour que la malédiction vienne sur eux, soit pour que la bénédiction vienne sur eux, ou rappeler à l'Éternel ses paroles et ses pensées par rapport aux bénédictions, aux malédictions que le Seigneur a prescrit. Les deux montagnes-là sont érigées en fondement. Les montagnes, les pierres, les rochers sont souvent utilisés dans la Bible comme des témoins. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui ont des vies presque éternelles, ont une durée presque éternelle. Les montagnes, les rochers ont une durée presque éternelle. Donc pour retenir une parole, afin que, voilà, cette parole-là, elle soit là éternellement, parce que, voilà, elle est retenue par un témoin et qui a une durée éternelle. Souvent, les montagnes sont utilisées pour poser les fondements. Les rochers, les pierres sont utilisés pour poser les fondements. Quand vous voyez dans la logique de Jacob, quand Jacob a quitté la maison d'Abraham et que Jacob partait pour voilà, la maison de son oncle Laban, la Bible dit en chemin, quand il arriva à Luz, il vit une vision où l'escalier est descendu depuis le ciel et les anges montaient descendre là où il se trouvait. Quand il s'est réveillé, il dit cet endroit est redoutable. La Bible dit il prit la pierre dont il fit son chevet. Ce n'est pas pour rien qu'il prit la pierre.
la pierre a une durée presque éternelle. Donc, Jacob a pris la pierre là en fondement et il a établi un autel. Afin que les paroles qui sortent de sa bouche, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, la pierre là demeure et que la pierre la répète. Quand Laban, il fuyait de devant Laban et que Laban l'a poursuivi pour le tuer et Dieu résista à Laban de ne pas lui faire du mal. Lorsque Jacob et Laban se sont retrouvés, Jacob et Laban se sont dit, allons, faisons des alliances. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils ont ramassé des pierres. Ils ont ramassé des pierres. Et quand ils ont ramassé des pierres, ils l'ont érigé en monceau. Et ils sont montés dessus. Ils mangèrent ensemble là-bas. Et ils firent alliance. Vous voyez? Donc, comme je suis en train de le dire, je veux m'arrêter à la Bible dit, tu feras alliance avec les pierres des champs. Mais je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là. Mais tout simplement, vous allez voir que quand on veut ériger un autel mémorial, établir un fondement, les montagnes et les pierres, les rochers sont souvent les éléments les plus indiqués. Et ici, pour transformer la malédiction, pour que la malédiction dite dans la parole de Dieu devienne un fondement, et la bénédiction également puisse devenir un fondement, Dieu a prescrit à son peuple. Il dit, quand vous arrivez dans le pays des Cananéens, quand vous arrivez sur la terre promise, faites ceci, montez sur la montagne de Garizim, et toutes les bénédictions que je vous ai prescrites dans ce livre de la loi, vous allez répéter toutes ces bénédictions-là afin que la montagne soit témoin entre moi et vous de toutes les bénédictions que je suis en train de proclamer sur vous. Car nul ne tiendra devant vous. De même, toutes les malédictions que je veux que cela puisse venir sur vous, vous allez également tout faire pour proclamer toutes ces malédictions-là sur la montagne de Baal. Afin que la montagne de Baal soit témoin entre moi et vous de toutes les malédictions que j'ai déclarées, et au cas où il adviendrait que vous abandonnerez l'Éternel et vous romprez mon alliance, ce qui sera votre rétribution. Donc, en bref, le Seigneur a érigé la malédiction là-bas en fondement. Et il a érigé également la bénédiction aussi en fondement. Donc, qu'est-ce que je veux dire? On peut ériger la malédiction en fondement dans la vie de quelqu'un. On peut ériger la bénédiction aussi en fondement dans la vie de quelqu'un. Mais quand on érige la malédiction en fondement dans ta vie, c'est une malédiction qui transite au travers des âges. C'est une malédiction sur laquelle le temps n'aura pas le dessus. C'est une malédiction qui ne sera pas effacée ni usée par le temps. C'est une bénédiction qui ne sera ni effacée ni usée par le temps. Et beaucoup de gens, les malédictions des grands-pères, les malédictions des pères, les malédictions antiques continuent pas opérer dans ta vie. Parce qu'on a érigé la malédiction en fondement dans ta vie. Mais je déclare que tout fondement négatif, toute malédiction qui s'érige en fondement dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus, brisé au nom de Jésus, brisé au nom de Jésus. Que les écluses des cieux soient ouverts sur ta vie au nom de Jésus.
malédiction soit renversée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je t'écoute pas me dire Amen là où tu es. Donc, comme je suis en train de le dire, la malédiction qui s'érige en fondement peut dévier même la destinée de quelqu'un, peut dévier le plan de Dieu, peut même neutraliser l'onction et l'effet et la puissance de l'onction dans la vie de quelqu'un. Quelle que soit l'onction dont quelqu'un dispose, d'un homme dispose, d'un homme de Dieu dispose. S'il y a une malédiction qui s'est érigée en fondement dans sa famille, dans sa vie, et qui ne prend pas soin de briser la malédiction là, quoi qu'il a l'onction, vous allez voir les écueils et les effets de cette malédiction là dans sa vie. C'est pourquoi ça va vous étonner. Vous écoutez parler des grands hommes de Dieu et effectivement la personne, là, le Seigneur l'a puissamment utilisé, mais à la fin, ça va vous étonner comment ça se déroule avec lui. Il y en a, voilà, qui tombent et cela fait un bruit tonitruant, soit dans l'adultère, soit dans des pratiques bizarres, soit dans des comportements bizarres. Tout le monde se pose la question comment un homme de si grand cran peut poser de tels actes. Laisse-moi te dire, quand il y a la malédiction dans le fondement, ça peut arriver. Quand il y a une malédiction fondement qui est dans la vie de cette personne, ça peut arriver. Il y a un homme de Dieu, des crans très élevés, un homme très craint, pour ne pas dire très respecté, du nom de Abiatar, le sacrificateur de la lignée d'Élie de Shilo, de la lignée d'Itamar, qui a été investi sacrificateur, dont la sacrificature est protégée par une loi perpétuelle. Cet homme-là, alléluia, qui est investi dans la sacrificature par une loi perpétuelle, s'est vu son onction détruite, sa sacrificature, son sacerdoce détruit à cause d'une malédiction fondement qui a opéré contre lui. Je déclare toute malédiction fondement qui opère dans ta famille, qui fait que les gens meurent dans le fleur de l'âge, qui fait que les gens sont attaqués par la maladie, en sorte qu'il n'y a pas de vieillard dans ta maison, qui fait que voilà, dans votre maison, ça ne marche pas, soit c'est pas, on ne se marie pas, soit on ne réussit pas, hein, on est dans la pauvreté, on meurt dans la pauvreté, ou des fois on travaille, on devient très riche, mais on finit dans la pauvreté, etc. Il y a différents types de malédictions, on ne peut pas les citer, mais quelle que soit la nature et la forme de cette malédiction-là, qui gangrène ta famille, qui est en train de ruiner ta vie, qui est en train de ruiner la vie de tes enfants, qui est devenu un fondement, qui est en train de combattre contre vous, je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus que la malédiction-là est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te coupe pas me dire Amen. Vous savez, on ne peut pas être africain badiné avec la malédiction. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a libéré l'Afrique de la sorcellerie et de l'idolâtrie et il continue à nous libérer. Parce qu'en étudiant les choses là dans lesquelles les familles se sont vautrées, les pères se sont vautrés, alléluia, c'est les choses les plus ignobles. Et
de 80% des idoles sont des esprits qui réclament soit des restes humains ou soit des sacrifices humains. Aujourd'hui, une étude approfondie de l'idolâtrie nous a révélé que même les idoles que nos parents prétendent être des plus clean sont des idoles qui réclament d'une manière ou d'une autre des restes humains, des sacrifices humains, mais des fois sous des formes voilées. Et quand il n'y a pas la sorcellerie qui est derrière une pratique idolâtrique, souvent ce n'est pas une pratique de grande envergure. Il n'y a pas de grand charlatan sans la sorcellerie. Donc du coup, comme je suis en train de le dire, d'une manière ou d'une autre, nos pères, nos aïeux ont pataugé dans la malédiction. Ils ont proliféré dans la malédiction. Ils ont prospéré dans la malédiction. Ils se sont engouffrés. Et d'une manière ou d'une autre, alléluia, nous avons des descendances qui d'une manière ou d'une autre ont les pieds embourbés dans quelque chose. Quelle que soit la malédiction qui parle contre toi, qui parle contre ta maison, qui parle contre ton mariage, qui parle contre tes activités, qui parle contre tes enfants, je déclare cela brisé au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Que les écrits des cieux soient ouverts sur ta vie maintenant et que les malédictions là soient brisées au nom de Jésus. Voilà donc comme je suis en train de le dire. Les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie maintenant. Le Seigneur prend contrôle dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le sacerdoce, le travail de sacrificateur, ce n'est pas un travail que quelqu'un peut désirer que lui veut faire. La Bible dit ne peut s'arroger cette tâche s'il n'a pas été appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et comme je suis en train de le dire, l'homme dont je suis en train de parler, du nom de Itamar, qui est le 4e fils de Aaron, qui a reçu l'onction pour le sacerdoce le même jour, l'onction pour le sacerdoce lévitique, le même jour que son papa. L'onction là, il le tient de Moïse, à qui Dieu a donné l'ordre de oindre Aaron et de ses fils dans le sacerdoce. Et comme je suis en train de le dire, Itamar a pour descendant Élie de Shilo. Et si je veux parler de l'onction d'Élie de Shilo, Élie de Shilo est un homme très respectable par son onction, recherché par tout Israël. Les gens quittaient par tout Israël, elles venaient à Shilo rien que à cause de Élie, à cause de son onction, à cause de comment Dieu pouvait utiliser Élie. Une seule parole dite de la bouche d'Élie, l'effet que cela a. Nous avions vu Anna, la femme de Elkana, qui avait pour épouse Pénina. Nous avions vu Anna, qui toute sa vie a souffert de la stérilité, qu'elle ne pouvait pas concevoir. Et
elle a pleuré toute sa vie, chaque année elle pleurait. Mais quand ils sont montés dans la présence de Dieu, à Silo, devant Élie, et qu'elle est là-bas, après le sacrifice, elle est en train de prier, de pleurer devant Dieu, que jusqu'à quand cette souffrance va s'éterniser dans ma vie. Lorsque Élie de Shilo l'a vue, elle dit, madame, pourquoi as-tu bu comme ça? Elle a répondu, mais mon Seigneur, je n'ai pas bu. Mais c'est mes douleurs que je répands devant le Seigneur. Pas une seule parole, il va. Le Seigneur te l'a fait. Le Seigneur t'a entendu. Le Seigneur t'a exaucé. Pas une seule parole. Élie pouvait briser toutes sortes de malédictions et de maladies spirituelles. C'était un homme respecté parce qu'il avait l'onction. Mais cette onction-là, que l'île détenait, que la maison d'Achimélec détenait, et que par conséquent Abiathar et les siens détenaient, c'est une onction qui n'a pas duré. Et pourquoi l'onction n'a pas duré? C'est une onction, malgré qu'elle est protégée par une loi perpétuelle. C'est une onction qui a été détruite par une malédiction qui est devenue fondement dans la famille. Beaucoup sont venus auprès du Seigneur. Et maintenant la main de Dieu se repose sur eux. Beaucoup même sont devenus des serviteurs de Dieu à cause de l'onction qui opère en leur faveur. Mais à cause des malédictions fondement, leur vie s'est vue détruite totalement. Mais je déclare sur ta vie que toute malédiction fondement qui a détruit ton onction, qui a détruit ta grâce, qui a détruit ta faveur, qui a détruit ton élévation, qui a détruit ta gloire, qui a détruit ton succès. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces malédictions fondements-là sont brisées aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la foudre de l'Éternel fasse briser les fondements de la terre et que tout fondement maléfique, que tout fondement malédiction soit brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas dire Amen. Voilà donc comme je suis en train de le dire. Il y a des malédictions qui s'érigent en malédictions fondement. L'histoire de tes aïeuls a fini comme ça. L'histoire de ton père a fini comme ça. L'histoire de tes oncles ont fini comme ça. Et ton histoire aussi veut finir comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Je dis ça ne finira pas comme ça. Parce que le sang de Jésus t'a racheté. Tu n'as pas part à la même malédiction dont tous ont part. Mais je déclare que Jésus-Christ a donné un nouveau fondement. Et tu as maintenant pour fondement la bénédiction abrahamique. La bénédiction en Abraham, dont le Seigneur nous a revêtus. Parce que la Bible dit que toutes les promesses sont en Abraham et l'accomplissement est en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a été fait malédiction pour nous, afin que nous ayons part aux bénédictions d'Abraham, selon Galates 3, le verset 13 à 14. Donc tu as maintenant part au fondement bénédiction. Tu as maintenant part à la bénédiction d'Abraham. Et n'oubliez pas, quand Dieu a voulu bénir Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu a dit à Abraham d'aller sur la montagne de Moria, afin que toute la bénédiction que nous recevrons dans cette vie soit établie comme une bénédiction fondement. Je déclare
déclare toute malédiction qui s'est érigée dans ta vie en fondement. Je les déclare brisée au nom de Jésus. Je les déclare renversée au nom de Jésus. Je les déclare détruits au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire amen pour cela. Vous voyez? Donc, en lisant dans la parole de Dieu, Exode 29, le verset 9 nous dit, tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je reprends cette lecture-là. Je veux faire une prière pour toi. Mais je reprends cette lecture pour que tu puisses comprendre quelque chose. Je relis la parole du Seigneur. La Bible déclare, tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Soulignez là-bas. Par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. D'abord, le sacerdoce leur a été donné par une loi perpétuelle. À la base d'une consécration. Alléluia. C'est-à-dire, suite à la présentation d'un sacrifice, alléluia, qui a servi de consécration. C'est-à-dire, on a pris des taureaux qu'on a tués. Et avec le sang, on a tissé alliance. Pour Aaron et ses fils, on les a consacrés devant l'Éternel. Et le sacerdoce leur a été donné en loi par un décret divin. Donc c'est pour le rendre inviolable. Pour que, voilà ce que le Seigneur dit, soit irrévoqué et irrévocable. Cela a été posé sur la base d'un fondement, d'une alliance, d'une consécration. Et c'est ainsi que le sacerdoce leur fut donné. Donc ils ont droit au sacerdoce. Et quiconque s'élève contre le sacerdoce dans leur vie s'expose à une sanction. Parce que le sacerdoce est protégé par une loi. Donc rien ne peut enlever de la main des enfants d'Élie le sacerdoce. Je ne sais pas ce que Dieu t'a donné, mais qui est assuré par une loi, qui est assuré par une alliance, qui est assuré par un décret divin. Si Dieu t'a donné quelque chose comme ça, soit c'est une onction, soit c'est une bénédiction, laisse-moi te déclarer que ça devient une bénédiction dans laquelle il est impossible que Dieu mente, dans laquelle il est impossible que cela puisse rater, dans lequel il est impossible que cela se prive de s'accomplir dans ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose qui arrive à détruire même les bénédictions, même tout ce qui a été donné sur la base d'un décret, d'une alliance. Et ce qui arrive à attaquer ces choses-là, c'est les malédictions fondement. C'est pourquoi je déclare toute malédiction fondement dans ta vie, brisée au nom de Jésus.
Je déclare au nom de Jésus, par le moyen du sang et par le moyen des jugements provenant du trône et par le moyen de la foudre de l'Éternel, par le moyen de cet tonnerre qui résonne du royaume, je déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces malédictions fondements-là sont brisées au nom de Jésus, sont renversées au nom de Jésus, sont brisées dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quoique, voilà, le sacerdoce est protégé dans la vie des enfants d'Aaron par une loi perpétuelle, nous voyons, alléluia, une malédiction que le Seigneur a prononcée et qui est venue mettre fin au sacerdoce dans la lignée d'Itamar. Le sacerdoce a été détruit dans la lignée d'Itamar. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Samuel 2, le verset 30 à 33, nous lisons la parole du Seigneur. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Voyez, Dieu dit, j'ai déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. Dieu est en train de faire allusion à quoi? À la loi perpétuelle par laquelle il leur a donné le sacerdoce. Nous continuons. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc le Seigneur dit, je retrancherai la main de ton père, la main de la maison de ton père, je le retrancherai de mon sacerdoce, au point même où il n'y aura même plus de vieillard dans ta maison. Et cette malédiction proclamée sur la maison d'Élie, de Shilo, a mis fin à leur sacerdoce, a mis fin à leur onction, a mis fin aux diverses grâces qui opéraient dans leur vie, a mis fin à leur prospérité, et à leur bénédiction, et à tout ce que Dieu leur a donné comme bénédiction, et étant aussi protégé par une loi perpétuelle. Le malédiction fondement est venu mettre fin à tout cela. Et cela a eu pour conséquence toute la destruction de la maison d'Achimélec. Toute la famille d'Élie, de Shilo, a été détruite suite à une colère qui a pris Saül, le roi Saül. Il a dit à Doeg, l'Édomite, de tuer tous les sacrificateurs de la maison, alléluia, d'Achimélec. Et tous ces sacrificateurs-là ont été tués, afin que la parole que Dieu a dit, la malédiction que Dieu a dit contre la maison d'Élie de Shilo, afin que toute cette malédiction-là puisse s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Donc voilà comme nous sommes en train de le dire. Cette seule malédiction a
a décimé toute la maison d'Achimélec. Il y a certaines maisons, il y a toute une génération, il y a même plusieurs générations qui sont détruites par une seule malédiction qui a été déclarée sur un aïeul, qui a été déclarée sur un grand-père et qui est en train de détruire la maison jusqu'aujourd'hui. Mais je déclare toute malédiction fondement qui est en train de ruiner jusqu'aujourd'hui s'arrête sur toi. Ça ne continuera plus. C'est brisé au nom de Jésus. C'est détruit au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc voilà comme je suis en train de le dire. En dehors de Élie de Shilo, toute sa famille a été décimée. Mais il restait un seul homme que Saül n'avait pas tué. Et cet homme-là est d'une probité morale remarquable. Un homme qui a pris part à toutes les souffrances du roi David. Un homme d'une profondeur spirituelle très élevée. Et cet homme-là s'appelait Abiathar. Abiathar était le seul de la maison d'Élie de Shilo qui était resté. Et Abiathar est un homme qui est, ma foi, très profond, si nous voulons parler du monde spirituel. C'est un homme très méticuleux. C'est un homme très nanti. C'est un homme de prière. Abiathar est un homme qui s'en a pu pour plusieurs. Et à cause de la profondeur de ses visions, de ses analyses, Abiathar était l'un des 3 personnes qui ont tenu le règne de David comme étant conseiller du roi. Parmi les hommes forts qui ont entouré le roi comme conseiller, nous avons en premier lieu Ahitophel. La Bible dit quand il parle, c'est comme Dieu lui-même a parlé. Parce qu'il avait une profondeur très élevée. Il y avait Benaya qui était aussi très profond dans ses conseils. Presque tout ce qu'il dit s'accomplit. Et en 3e lieu, il y avait Abiathar. À cause de la profondeur de son onction. En ces temps-là, il y avait le prophète Nathan, il y avait le sacrificateur Tchadok, il y avait beaucoup d'autres personnes. Il y avait le prophète Asaph, qui était aussi profond. Il y avait Jeduthun. En dehors il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Mais les 3 dont je viens de parler là, ils n'ont pas d'égal. Abiathar n'a pas d'égal. Ahitophel n'a pas d'égal. Benaya n'a pas d'égal. Et en dehors de ces 3-là qui étaient les conseillers particuliers du roi, il y avait Joab, qui est chef de l'armée, qui fait partie aussi des conseillers, qui participe aussi au conseil, le conseil les plus rétrécis, afin de prendre les plus grandes décisions. Il y avait aussi Joab. Donc, un homme d'une profondeur aussi élevée. Un homme qui avait l'onction et la puissance de Dieu sur lui. Donc, le père ou le grand-père
sacerdoce, malgré son grand poste, malgré son grand don, malgré son onction aussi particulier, malgré son efficacité dans le travail, la Bible dit qu'il participa même à toutes les souffrances du roi David. Mais il n'a pas su garder le sacerdoce. Pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction fondement. Je prie pour toi, toute malédiction fondement qui s'élève contre les dons et les talents, la capacité que Dieu a mis sur toi, au nom de Jésus, quel que soit ton grand savoir, tu n'arrives pas à percer, tu n'arrives pas à te positionner dans cette vie, parce qu'il y a une malédiction qui est en train de te combattre. Je déclare que toute malédiction fondement dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Tu es libéré à partir d'aujourd'hui. Tu es libéré à partir d'aujourd'hui. Tu es libéré à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Le sang de Jésus t'a racheté. Christ a fait malédiction pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit que quiconque est pendu au bois est maudit. Afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans ta vie. Je le déclare que cette bénédiction abrahamique est ta portion à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu es racheté de la malédiction. Tu es racheté de la loi. Tu es racheté de toute malédiction fondement. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie prend un autre élan. Ton étoile reprend de l'élan. Ton étoile se repositionne à nouveau. Ton éclat apparaît à nouveau. Et tout ce qui a été fait pour empêcher ta lumière de se pointer à l'horizon est brisée au nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus. La droite de l'Éternel parle maintenant en ta faveur. Que sa grâce parle pour toi. Reçois la touche là où tu es. Sois libéré au nom de Jésus. Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Parce que tu as pris contrôle. Parce que ton nom est sanctifié. Parce que ton nom est glorifié. Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce matin, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de liker. Et comme je vous l'ai promis, nous allons toucher du doigt prochainement les différents types d'intelligence dont nous disposons et comment profiter au maximum de ces intelligences-là. Comment le diable aussi manipule ces intelligences-là et comment nous pourrons, alléluia, développer ces intelligences-là, prier pour libérer. Alléluia. Amen. Et je veux te donner un avant-goût. Quand, par exemple, quelqu'un dort, il se réveille, il rêve et ne sait même pas ce qu'il a vu. En fait, il s'agit tout simplement de la manipulation de une de ces intelligences. Vous voyez, il s'agit tout simplement de la manipulation de l'une de ces intelligences. Mardi prochain, nous allons parler des 3 types d'intelligence dont l'homme dispose. Comment ces intelligences sont manipulées. Comment nous pourrons travailler sur ces intelligences. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi. Bye bye.